Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour faire une guidance sentimentale. Donc on est au mois de février, on a la Saint-Valentin qui va arriver et donc pour toutes les personnes qui ne sont pas au top au niveau sentimental, j'avais envie de faire une guidance pour voir ce qu'on peut attendre, quels sont les messages qu'on peut nous donner, quelles sont les énergies qu'on a. Alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, puisque tout le monde n'est pas dans la même situation, tout le monde ne vit pas la même chose, n'a pas les mêmes attentes. Donc soyez vigilants par rapport à ça, ne prenez que les messages qui vous parlent. Et si vous souhaitez des messages plus personnels, eh bien, on peut faire une guidance privée. Donc vous avez les coordonnées sous la vidéo. Donc le message final, je vais le prendre dans l'oracle, le message des guides. Et on va commencer avec le petit oracle de la guérison de l'amour. Voilà, on va voir de quoi on nous parle. Donc on a la carte du courage, on a la procrastination et on a l'amour. Bon, alors, donc, et là, c'est clair, hein, c'est un message qui va s'adresser à toutes les personnes qui sont en attente de quelque chose et probablement en attente de quelqu'un qui prend son temps, qui a pris beaucoup de temps pour réfléchir, pour s'apercevoir qu'effectivement, il y a des sentiments pour pouvoir enfin écouter les ressentis. Et donc, on a quelqu'un qui probablement a pris beaucoup de temps par rapport à un manque de courage. Donc, peut-être le manque de courage de s'avouer soi-même ses sentiments, le manque de courage de revenir vers la personne par rapport à ce qui s'est passé, peut-être le manque de courage par rapport à l'engagement. Enfin voilà, il peut y avoir eu effectivement un manque de courage à plusieurs niveaux, ce qui a généré effectivement beaucoup de temps, beaucoup d'attentes, beaucoup de peut-être de remise à plus tard, voilà. Mais on va quand même vers l'amour puisque on reconnaît probablement les sentiments qu'on a, on reconnaît peut-être que l'autre personne est effectivement la personne qu'on veut dans sa vie. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut nous dire de plus. J'en ai une qui est tombée. On a la carte de la naissance. Donc, voilà, une envie voilà, de démarrer quelque chose ou de faire renaître quelque chose, hein. Voilà, on a la carte de la santé, donc là on peut imaginer que soit cette période longue où on n'a pas trouvé le courage de dire ce qu'on ressentait, de faire ce qu'on avait à faire, eh bien ça peut nous avoir effectivement rendu malade. Ça peut nous indiquer également que on écoute son cœur maintenant, hein, on est à l'écoute. On a la carte du bouclier, donc peut-être que ce temps long où il ne s'est rien passé était peut-être simplement une autoprotection, hein, quelqu'un qui avait peur, hein, tout simplement, qui se protégeait. On a la carte maintenant de la fécondité, donc on peut avoir quelqu'un qui s'est protégé longtemps, qui n'a pas voulu, enfin qui s'est protégé peut-être de ses sentiments, hein, qui avait peur de ses sentiments. Mais là, on a la carte de la fécondité, donc on peut imaginer qu'il y a des projets hein, qui sont en train de se mettre en place par rapport à l'amour, bien sûr, hein. Alors, je vais prendre une ligne supplémentaire. On a la carte du verdict, donc voilà, on s'est rendu compte on reconnaît ses erreurs, on prend des décisions, hein, on est conscient de ce qu'il faut faire maintenant. Donc là, on a un homme, une énergie masculine. Et on a la carte de la tranquillité. Donc on peut imaginer que cette personne hein, qui a longtemps procrastiné peut avoir pris effectivement la décision de retrouver de la sérénité dans sa vie, d'être plus doux envers soi. Et donc, voilà, on a envie de tranquillité, on a envie de sérénité. Alors peut-être que cette personne, après une longue attente, une longue période de réflexion,
pour pouvoir chasser ses peurs, pour pouvoir chasser ses croyances limitantes, retrouve la paix en soi. On a la carte du changement, donc effectivement, on a envie de changement, on n'a plus envie d'être à la traîne dans cette histoire. Et donc là, on a la carte de l'amitié qui peut nous indiquer que on a envie de renouer, on a envie de se réconcilier, on a envie d'être entouré, d'être bien entouré, de retrouver de la joie dans la relation ou dans les relations. Peut-être une complicité, et on a une carte de contrat, donc on peut imaginer qu'il y a du changement dans l'air, peut-être que cette personne avait effectivement une crainte envers l'engagement, et donc tout ce parcours, tout ce temps qui s'est écoulé, peut-être où il s'est rien passé, cette personne se protégeait, mais elle se rend compte des erreurs qu'elle a commises par rapport à ça, elle se rend compte qu'elle aurait dû écouter son cœur, puisque maintenant elle sait qui elle aime, elle sait écouter ce qu'elle ressent, et donc elle est davantage prête à changer son comportement pour pouvoir se réconcilier, pour pouvoir remettre peut-être de la complicité dans la relation, et peut-être même avec cette carte des projets, peut-être aussi envisage de s'engager vraiment dans la relation. Alors, on va prendre mon oracle pour voir ce qu'on peut nous dire de plus par rapport au sentiment de cette personne. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent en ce moment? Donc, bienveillance, indulgence, ennui, solitude et patience. Voilà. Donc là, on a visiblement une personne qui a procrastiné longtemps, qui s'ennuie maintenant, qui ressent de la solitude, qui a envie d'être plus bienveillante envers elle-même par rapport à tout ce temps qui est passé. Et donc, on va voir maintenant quelles sont ses intentions par rapport à la relation. On a la carte du besoin, nécessité, vérité, nouveau départ, renaissance et fidélité. Voilà, donc on a vraiment quelqu'un qui change, qui a changé. Bon, ça a peut-être demandé beaucoup de temps, beaucoup trop de temps pour certaines personnes, mais aujourd'hui, cette personne reconnaît la vérité, elle reconnaît ce qui est nécessaire, elle reconnaît ses besoins, et donc ce besoin de prendre un nouveau départ, de renaître, donc on a la naissance, la renaissance, voilà, donc on a vraiment quelqu'un qui s'ennuie dans la situation dans laquelle elle est, qui probablement éprouve beaucoup de regrets, mais on a la carte de la fidélité. Alors ça peut nous indiquer avec la carte de la patience, et donc tout ce qui nous indique que cette situation a duré peut-être un peu trop. Donc peut-être que cette personne, malgré tout ce temps qui est passé, a envie de revenir dans la relation, parce que malgré tout, même si elle n'a pas donné signe de vie, même si elle n'a pas répondu à vos messages, même si elle ne s'est pas manifestée du tout, malgré tout, elle est restée fidèle à ce qu'elle ressentait pour vous. Ça peut nous indiquer également que cette personne espère que vous êtes resté fidèle par rapport au temps que cette personne a pris, par rapport à... Elle a peut-être... elle espère que vous êtes toujours aussi attiré par lui ou par elle, que vous êtes resté fidèle malgré tout à votre relation, même s'il ne s'est rien passé. Et on va voir avec l'oracle fabuleux quelle conclusion sur cette avancée pour les jours à venir, qu'est-ce qu'on peut nous prédire. Donc avec l'oracle fabuleux. Donc on a la carte de l'hypocrisie, donc quelqu'un vraiment qui regrette le temps, une personne qui regrette ce qu'elle a pu faire ou comment elle s'est comportée, qui probablement se rend compte qu'elle n'a pas été honnête envers elle-même, envers l'autre. On a la carte du retour, donc voilà, une personne qui peut-être se sent pas trop à l'aise dans ses petits souliers pour revenir, d'où cette carte de procrastination et de courage. Et donc on a la carte de l'éphémère qui peut nous indiquer que cette personne espère que cette situation ne va plus durer, que ça va se faire vite, qu'il va y avoir vite des changements, que ça va pas rester comme ça. Alors, le message des guides, inspirer les autres.
Donc voilà, on a quelqu'un qui probablement a effectivement envie de revenir et de tenter peut-être de reconquérir l'autre, donc de lui donner, de lui expliquer, de s'exprimer, de lui donner en fait tous les détails, toutes les envies que cette personne a pour reconquérir cette relation, cette personne qu'elle a dans le cœur, pour lui redonner envie de prendre un nouveau départ, hein. Voilà. Alors, on va prendre le petit message final dans l'oracle de l'intuition. On a la carte coronale. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc là, on peut nous indiquer par là aussi, parce qu'on avait la carte, je crois, de la protection, que on a quelqu'un aussi peut-être qui s'est rendu compte que il y avait quelque chose de magique derrière, peut-être quelque chose de plus spirituel derrière. Et donc, on incite cette personne à écouter son cœur, hein, tout simplement, pour pouvoir retrouver la sérénité qu'on avait vue tout à l'heure et pouvoir être dans la bienveillance, dans l'amour, comme il se doit, comme ça aurait dû être s'il n'y avait pas eu ce manque de courage et cette procrastination. Voilà le petit message d'aujourd'hui pour les personnes qui sont en silence radio ou en non-communication avec leur chéri. Voilà, à bientôt.